Yeah. Wow. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Y'en a qui disent je ne peux pas, y'en a qui doutent de moi. Tout ça parce que moi je n'ai rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. La petite merveille aura devenu merveilleuse. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Yo lélé oh, ma vie va changer oh. Yo lélé oh, un jour je vais triompher oh. Yo lélé oh, ma vie va changer oh. Yo lélé oh, bien sûr je vais triompher oh. Eh. Anuma boyo oh. Hello à tous, bonjour et bienvenue encore sur Adoscare. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. Je suis Karine Thérèse, la tata des ados. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo ou alors encore dans ma chaîne YouTube. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo ici, tout simplement parce que je suis un peu busy aussi sur ma page Facebook. Donc normalement, si je ne publie pas ici, je publie sur Adoscare Facebook. Alors pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, on va se contenter juste d'attendre des vidéos ici de ce côté sur YouTube. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien de votre côté. En tout cas, moi, ça va. On est ça et là, multiples occupations. On essaye de ne pas garder le cerveau oisif. On essaye de ne pas vraiment rester à s'ennuyer. Voilà, c'est bien de bouger le cerveau tout le temps. Ça permet au moins de remuer les méninges et de rester, n'est-ce pas, actif. Ça permet d'éviter le vice. Hein? En tout cas, j'espère que tous les parents vont bien. De toute façon, bienvenue encore sur cette chaîne qui a pour objectif, seul objectif, n'est-ce pas, de vous aider, vous parents, de vous accompagner dans l'éducation de vos enfants, spécialement les adolescents qui sont une catégorie vraiment délicate, sensible et vulnérable. Donc, on vous aide à améliorer vos rapports avec eux, avoir des rapports de qualité. C'est l'objectif de la chaîne Adoscare. Alors, je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos que je mettrai à chaque fois en ligne. Donc aujourd'hui, c'est juste quelques minutes d'encouragement que j'ai envie de vous donner à tous les parents qui sont en plein, je veux dire, qui passent des moments peut-être difficiles avec les enfants, les parents qui ne savent pas comment gérer les adolescents, les parents qui ne savent pas comment s'y prendre pour se faire comprendre, n'est-ce pas, par leurs enfants qui sont déjà en âge d'adolescence. J'ai envie de vous dire que c'est une période très critique, c'est une période de bouleversement, de transition, que l'enfant lui-même déjà ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas. Donc, vous n'avez pas à trop en vouloir à l'enfant parce que lui-même, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Donc, je suis là pour répondre à toutes questions. Je suis là pour vous aider, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Si vous avez des enfants à la maison qui ne comprennent pas votre langage, qui ne comprennent pas votre communication, qui ne vous écoutent pas, qui font la tête, qui rentrent tard, qui passent des heures sur leur téléphone, qui refusent de faire les rangements, les tâches ménagères, de toutes les façons, contactez-moi et posez des questions en commentaire. Je serai ravie vraiment de vous répondre et de vous apporter mon aide. Vous pouvez également écrire à Adoscare, voilà, et nous serons ravis de vous accompagner, n'est-ce pas, dans ce moment-là. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et vraiment, je vous encourage à rester positif, à montrer à vos enfants des marques d'affection, mais vraiment, chaque jour, ça ne se rassemblera jamais les jours, ça ne sera pas toujours facile, mais il faut toujours garder une parentalité positive. Il y a des jours où vous, parents, vous vous réveillez de mauvaise humeur, de mauvais pied,
n'est-ce pas? Vous n'êtes pas dans votre assiette du tout. Bah, dites-vous qu'il y a aussi des jours où les enfants peuvent se réveiller d'un très mauvais pied. Ils ne sont pas dans leur assiette. Maintenant, c'est à vous d'avoir la méthode, la bonne méthode pour pouvoir les aborder pour que vous ne vous sentez pas repoussé ou alors méprisé. Vous comprenez? Donc, voilà. Un coucou à toutes les mamans qui passent leur temps, franchement, à préparer de la bonne nourriture, à faire la table, à faire de bons plats seulement lorsque c'est le tonton de dehors qui arrive. C'est-à-dire que vous restez dans votre maison, vous restez chez vous avec vos enfants, vous vous privez. J'étais scandalisée quand j'ai écouté ça. C'est une dame qui dit non, je ne peux pas acheter ce genre de poisson pour mes enfants. Ils vont manger les poissons secs ou les poissons de bas de gamme. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est bien? Pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. Donc c'est le jour que le tonton de dehors là arrive, que tu fais du poisson frais, que tu fais les bars, que tu fais les rosadas, que tu fais les sols et que tu fais tous les poissons VIP. Mais avec tes enfants à la maison, tu peux pas faire ça pour eux. Le jour où ton enfant va se tenir devant toi et devant les gens et te dire, te rappeler tous ces moments de galère que tu lui fais subir et que tu privilégies d'autres personnes de dehors, c'est là où vraiment le parent qui pratique ça va comprendre que ce n'est pas une attitude du tout à adopter. Faites attention à ce que vous montrez à vos enfants. La nourriture encore, c'est quelque chose, c'est tellement basique que vous ne pouvez pas priver votre enfant d'un repas aussi commun, aussi ordinaire, mais vous dites que vous réservez ça pour le tonton qui doit arriver. Vous réservez ça pour la tantine qui doit arriver. Quand je dis tonton, c'est tonton entre guillemets. Hein. Les femmes qui font ça là, on se comprend. Hein? On se comprend. Oui. Donc, vos enfants doivent être la priorité. Et c'est parce que vous avez ce genre de comportement que, en tant qu'adolescent, ceux que vous avez déjà comme adolescent à la maison, ils sentent, ils le ressentent, ils voient ce que vous faites. Et vous brisez carrément les rapports que vous avez avec eux. Ils commencent même à vous détester. Et vous ne vous en rendez pas compte. Et l'enfant fera exactement ce que vous faites aujourd'hui, là, demain. Et il va vous le rappeler, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a certains comportements qu'il faut éviter d'avoir devant les enfants. Vous n'êtes même pas obligé de montrer votre relation à votre enfant. Vous n'êtes pas obligé. Parce que vous restez le modèle, vous restez l'exemple. En tout cas, c'était juste quelques minutes d'encouragement pour dire aux parents, bah, ne lâchez pas. La technologie avance, le monde est en train d'évoluer, les choses deviennent de plus en plus modernes et tout. Donc, vous devez redoubler les efforts en ce qui concerne l'éducation de vos enfants. Ne lâchez rien, vraiment. Allez pousser, 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 pousser. Il n'y a plus le phénomène des papas qui vont dire, les mamans, vous allez faire ça seul à la maison, moi je vais au boulot. Les deux parents doivent s'accorder pour l'éducation des enfants. C'est très, très, très important. Et le même langage et le même type de communication. Même si ce n'est pas identique, mais au moins vous allez dans le même sens, vous regardez dans la même direction. En tout cas, portez-vous bien et partagez la vidéo, ça pourra aider un parent. Abonnez-vous et à très bientôt.